Donc, partie 2 de cette étude sur la racine hal. Là, on va voir le mot hal, akal. Je ne sais pas comment le dire. Comme j'ai toujours dit, moi, je n'étudie pas l'abri pour le lire ou avoir une conversation. Donc, la prononciation, c'est pas important. Moi, c'est d'aller chercher en profondeur ce que les Écritures nous disent et les principes que Père veut nous enseigner au travers. Donc, Ahal, c'est encore le Alap, le Lamad, okay, qui est la puissance déployée ou élevée, et le Kaf. Et quand on va voir dans les dictionnaires, etc., c'est le Strong 398 à 400, qui est manger, goûter, jouir, dévorer, se nourrir, consommer, détruire. Ça peut vouloir dire calomnier, accuser, on ne le verra pas. Nourriture, céréales, viande, provisions, repas. OK. Oups, un autre crayon de conservateur. En tout cas, un clair conservateur. J'ai oublié de vous dire aussi Ayala, OK, quand il y a un ha à la fin d'un mot, c'est son féminin. OK, c'est une biche. Je vais juste finir ça. Et j'avais mis ici comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon être soupire après toi, ô Yahuwah. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. OK? Donc le cerf, c'est Ayal et la biche, c'est Ayala. OK, comme une biche. Bon, je continue. On retourne à la parenthèse, parce que là, j'ai vu que j'avais mis mes petites lettres, j'avais oublié de vous en parler. Quand vous voyez ça, quand je vais mettre les petites lettres comme ça, c'est que c'est un autre mot que je veux vous parler qui a la même racine. Parce que la majorité des mots vont avoir 3 lettres, mais à partir de ce mot-là, on va faire un autre mot, on va rajouter une lettre, puis ça va de... Soit qu'on va, on va le mettre au féminin, ou le maïm veut souvent dire la multitude, donc ça va être le pluriel. Mais là, on va aller voir akal. Le kaf, c'est comme la paume d'une main, OK? Si on regarde, c'est vraiment la paume d'une main et 4 doigts. Ou c'est aussi la plante d'un pied. Fait que ça nous parle tout ce qui est un objet creux, comme une coupe. OK? Quand on dit ma coupe déborde, ça représente la vaisselle. Des choses comme ça. Je ne l'ai pas été... Je pourrais vous amener dans ma charte. Je vais aller vous montrer. Je voulais tout le temps vous montrer la charte. OK, j'ai fait une charte. Et si on regarde le CAF, OK, le CAF, ça c'est ce que j'ai trouvé avec les recherches des années. Le CAF, si vous avez le CAF, oui. C'est plier, se permettre, ouvrir, soumettre, couvrir, bénir, OK? Dans la première alliance, on mettait la main, OK, la paume de la main sur la tête pour bénir. Ça représente un pied, une coupe, l'étendue, une palme, comme un palmier, OK? Un moule, une similitude ou une analogie. Bon, mais là, on va retourner là. Fait akal, si on va le voir pour comprendre pourquoi akal veut dire manger, goûter, se nourrir, OK, consommer. On va aller voir les racines. Fait que là, dans les lexiques, ça veut dire manger, dévorer, se nourrir, c'est ça, c'est comme ça, je l'ai regardé. Le kaf ici, c'est une lettre de la l'alphabet et c'est ça, une palme, une main. Ça représente aussi la vaisselle, une casserole, une poignée. Et
OK, moi j'ai écrit macal. Macal veut aussi dire nourriture. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que souvent on ne se rend pas compte, on dit ça. Des vivres. Mais tu ne manges pas, tu vis pas. Tu comprends? Excusez, la nourriture, c'est vital. C'est ça que ça veut dire aussi, macal. C'est vraiment, tu rajoutes le maïm en avant. Macal, on parle de nourriture et de vivre. Puis une citation que ça me faisait penser à ça. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. OK? 2 Chroniques 11:11. Il les fortifia et y établit des commandants et des magasins de vivres, macal, d'huile et de vin. On va aller voir la racine abri de la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet. La racine cal, kaf lamad, exprime toute idée d'appréhension, de saisissement, de contenance, d'assimilation relative, de consommation, de totalisation, d'achèvement et de perfection. OK? Tu t'accomplis ou tu achèves quelque chose. Tout ce qui est intégral, entier, absolu, parfait, total, universel, tout ce qui consomme une chose, la conclut, la finit, la totalise, tout ce qui la rend complète, parfaite, accomplie. Je suis convaincue que vous pensez à Yahusha. Tout ce qui la comprend, la contient, en veut l'accomplissement. L'universalité des choses, leur assimilation, leur agrégation, leur perfection, le désir de posséder. OK? Fait ici, on va voir la nourriture comme que, tu sais, dis-moi de quoi tu te nourris, puis je vais te dire quel état de santé tu vas avoir. Fait, comment que je pouvais le lire? C'est le pouvoir de consommer l'instruction, OK? Ou l'enseignement. C'est la force de consommation de mon pain quotidien. Qu'est-ce que je mange? Ça va me donner de la force, OK? Si je ne mange pas, je perds des forces. Donc, on parle de puissance et de force, mais la nourriture, c'est pour ça qu'on dit que c'est une force, dans le sens que la main, comment qu'on mange, c'est avec notre main. Hein? Dans le temps, ils mangeaient beaucoup avec les mains. Aujourd'hui, on a une fourchette, mais dans le temps, il n'y avait pas nécessairement de fourchette. Ils allaient directement dans le plat avec la main et ils mangeaient. Donc, ce que tu mettais dans ta main déterminait la force que tu allais avoir. Mais ça détermine, ça parle aussi d'enseignement. Donc, on va aller voir les paroles. J'aime ça aller voir les paroles de Yahusha. OK, on va aller voir un mot kala. OK? Kaf, lamad, ha. Akala, on a vu ici, akala, c'est manger, nourriture. OK? C'est au féminin. La nourriture, se nourrir. Bon, on va aller voir kala. C'est le Strong 3612. Kala, c'est encore achever, réduire, être épuisé, avoir fini, consumer, s'écouler, exterminer, faire épuiser, jusqu'à là. Mais on voit qu'on nous parle beaucoup de quelque chose qui est tué entièrement, destruction entière, anéantir, détruire. Fait qu'on parle d'achèvement de quelque chose. On va aller voir les versets qui contenaient ce mot-là. Ah non, à quoi ça m'a fait penser, c'est ça. Dans Barachit 2.9, ça dit « Yahuwah Elohim fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. » On va remarquer qu'il y a 2 arbres. Mais là, il donne une instruction, c'est au verset 16 et 17.
Yahweh Elohim donna cet ordre à l'homme, ou à l'humanité, à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Mais il n'a jamais empêché de manger de l'arbre de la vie. Ça, c'est une allégorie. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais l'homme a toujours tendance à choisir la connaissance du bien et du mal. Dans le sens qu'il veut faire les choses « I do it my way », comme chantait Elvis, OK? Yahuchanan, Jean 6, 48, 58, on va voir que Yahusha nous dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. » Est-ce qu'il veut qu'on soit cannibale? Je pense pas. Même si aujourd'hui, il y en a une gang qui sont déréglés dans la conscience et qui le font, pensant obtenir la vie éternelle. Mais Yahusha nous parle ici d'un principe spirituel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. OK? Il nous parle de la rédemption qu'il va donner et que ses paroles sont esprit et vie. Check bien. Comment peut-il manger la chair? En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, c'est une allégorie, là. OK? Il ne veut pas qu'on soit cannibale. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Celui qui me mange vivra par moi. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Mais là, on va aller voir. Okay, dans Apocalypse 2.7, ça dit que celui qui a des oreilles entende ce que le souffle dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Yahweh. Okay, il y a quelqu'un qui nous ramène dans le jardin et qu'on peut manger de l'arbre de vie. Hein? Yahusha est l'arbre de vie. Maintenant, il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Yahusha leur dit, ma nourriture est quoi? Est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tantôt, on a vu que le hayal, le haï, c'est le désir, la volonté. Donc, Yahusha est le bélier qui était offert en sacrifice. Il a fait, non pas sa volonté, son désir, mais ce que Père voulait pour l'homme. Et ce que veut le Père, on va aller voir, je l'ai écrit, si on l'a vu. OK. Yahusha répondit. Ça, c'était quand il se battait contre sa chair, qu'il se battait contre l'adversaire. OK. Il y en a qui pensent qu'il était dans le désert pour vrai, puis qu'il s'est battu avec un serpent. Mais c'est symbolique. OK. Il s'est battu contre sa conscience. La conscience de l'homme qui est déréglée et qui lui disait « Si t'es le Fils de Dieu, vas-y, si t'es le Fils de Dieu. » Mais Yahusha avait été instruit dans les paroles du Père. Il connaissait les paroles de son Père. Et il répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. » Donc, il ne vivra pas. Il va se nourrir. Tu vois la référence croisée de ce verset-là. Référence croisée, c'est qu'il fait référence à quelque chose. Ça dit dans Dabarim, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. » Yahusha était dans le désert quand il a dit ça, OK? Parce que le peuple, dans sa rébellion, c'est lui qui, par sa rébellion, il s'est retrouvé dans le désert pendant 40 ans. Yahusha, pendant 40 jours, va dans le désert et il va avoir la victoire sur les désirs de l'homme. Il dit,
que tu connaissais pas et ne t'avais pas connu de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahuwah. En exposant ces choses, 1 Timothée 4,6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Yahusha à Mashiach, nourri des paroles de la Hamouna, la foi, la confiance, on devrait dire la confiance en Yahuwah et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Nourri des paroles de... Aujourd'hui, c'est plus la manne, la loi qui était écrite. Aujourd'hui, c'est ce que le souffle de Père nous dit au travers les paroles de Yahusha, qui est le pain vivant. Je ne l'ai pas écrit, là, qui est le pain vivant, là, mais... Ici, on le voit dans Genèse 3,22. Yahuwah dit, Yahuwah Dieu, c'est pas Yahuwah Dieu, c'est Yahuwah Halahim, dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, Akal, et de vivre éternellement. Ici, on parle d'un principe spirituel. OK? C'est qu'ils ont choisi leur désir plutôt que le désir de Yahuwah. Et qu'on a vu tantôt, dans Hayal, le désir, c'était quoi? Marchez selon le souffle de Père et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici, ils ont choisi leur désir, c'est-à-dire le bien et le mal. OK, parce que on peut faire du bien. Tu sais, comme il y a un verset qui vient dans mon cœur, c'est quand tu dis quand bien je donnerais tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, on peut faire du bien, mais faire du bien dans le mal. Tu comprends? En tout cas. Fait que, on va aller voir un autre mot. On va aller vraiment voir maintenant la racine hal. Là, ici, je vous avais mis akal dans un autre lexique. J'aimais ce que ça disait. Ça dit, grâce à la subsistance, on devient entier et satisfait. OK, quand on dit que je suis rassasié, quelqu'un qui est rassasié, qui est satisfait, tu sais, qu'il est repu, il a bien mangé, mais spirituellement, on peut être aussi rassasié. Je lis en même temps. Kal, OK. Kahal, c'est kaf, ha, lamad. On rajoute le ha, le souffle, celui qui est entier ou complet est capable de faire ou d'accomplir quelque chose. Puis là, je suis convaincue qu'on pourrait faire une étude juste là-dessus aussi, mais on va rester dans la racine hal. Ça, je vous l'ai dit, makala, manger, nourriture. Bon, je fais le tour de celui-là. On passe à la racine hal. La racine hal, ou le mot hal, c'est le véritable titre honorifique qu'on devrait donner à Yahuwah. OK? Et non Dieu. Dieu, ça vient de Gad. C'est la traduction de Gad à God, à Dieu. Mais ça n'a pas rapport avec les Écritures. C'est des traductions on a perdu l'essence de ce que ça voulait dire. Quand on regarde le mot hal dans les dictionnaires, dans le Standard Tranal, je vais aller vous le montrer, on parle de force, de pouvoir, de héros. Là, j'ai mis déité parce que les autres, ils l'ont mis. Ne point, ne pas, à, vers, OK, pour, par, contre, sur, dessus. On va aller voir, je vais vous montrer. Dans un lexique, je le trouve intéressant. Des fois, ça ne me parle pas, mais là, celui-là, il me disait
il parlait quand même. Hal, ça représente un joug, un guide. Je ne l'ai pas écrit dans les définitions, j'aurais dû. Juré aussi. L'objet, c'est un bœuf, un chêne, un joug. Ça représente la force, le serment, l'apprentissage. Le joug est compris comme un bâton sur les épaules. OK? Afin d'exploiter la puissance pour tirer des charges telles qu'un wagon ou une charrue. Ainsi, les deux pictogrammes peuvent également représenter le bœuf dans le joug. Souvent, deux bœufs étaient attelés ensemble, ça je disais tantôt. Un bœuf plus âgé et plus expérimenté, bon, enceinte de bœuf plus jeune, ça je vous l'ai déjà dit. Le pictogramme Aleph est une image d'une tête de bœuf, représente la force. Le Lamed est une image de bâton de berger et représente également l'autorité du berger. Combiner ces deux pictogrammes signifie l'autorité forte. OK? Et peuvent être n'importe qui ou une chose ayant une forte autorité, une autorité forte. C'est aussi celui qui détient l'autorité sur les autres, comme un juge, un chef ou une déité. Mais on sait qu'il n'y a pas d'autres déités, il n'y a pas d'autre tout-puissant que Yahuwah. Mais il y a des idoles. C'est pas une puissance. Une idole, ça n'a pas de bouche, ça ne parle pas, c'est un objet fait de bois et de pierre, ça n'a pas de vie. Okay? Dans le sens d'être attelés les uns aux autres. Je n'ai pas de jugement. On a tous été idolâtres à un moment donné. J'étais idolâtre. Et merci Yahuwah. C'est ça qu'on appelle être délivré. Hal, c'est aussi utilisé comme mot de fonction pour indiquer un mouvement ou une action ou une condition suggérant une progression vers un lieu. Tantôt, c'est ça qu'on disait. Hayal, c'est pour te déployer, pour vivre aussi. Si tu manges, tu vas prendre la force. C'est vraiment une progression vers un lieu, une personne ou une chose atteinte. Un déplacement vers ou vers quelque chose pour être avec lui. OK. Avec ça, je trouvais quand même, cette partie intéressante. Et là, ça, c'est le dictionnaire Sandel-Tronel de 1859. C'est pour ça que j'aime aller voir les vieux dictionnaires, OK, parce que les nouveaux ont été vraiment traficotés. Le mensonge, il n'est pas seulement aujourd'hui, OK? Ça fait longtemps qu'on veut nous programmer à croire des choses, à nous amener dans une pensée unique. Religion unique, une pensée unique, en tout cas. Merci Yahushua, pas moi. Donc, par sa grâce, Père, donne-moi la force. OK, Hal veut aussi dire force, pouvoir, héros. Ça, j'avais écrit aussi. Après les verbes qui indiquent le mouvement, la direction du corps ou de l'esprit. C'est ça. C'était la même chose. Je voulais juste vous montrer que je l'avais bien regardé. On va retourner à Hal. On a vu tantôt la racine Hal. C'était la puissance avec le mouvement extensif. C'est quand on disait se déployer ou s'étendre. C'est quelque chose qui se déploie, qui s'élève. Okay? L'élévation, la force, la puissance étendue, la force excentrique, tout ce qui tend vers un but, vers, pour, par, contre, sur, dessus. Okay? Quand je dis je m'en vais vers quelque chose, nul ne vient au Père que par moi. Tu sais, Yahushua. Ça, c'est encore ça. OK, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le lexique, ça disait que, bon, Al, c'était puissant, homme puissant, il mettait Dieu, là, mais moi, je te le dis, pour moi, le titre honorifique, c'est pas Dieu. Et ça, c'est dans les traductions, on devrait dire l'autorité suprême ou le tout-puissant, ça révèle plus ce que veut dire Al. OK? Si on regarde, Yahusha a déclaré ses paroles sur le poteau d'exécution. Il dit « Mon Al, mon Al. » OK, je suis allée voir, puis c'est vraiment ça qu'il dit. « Mon Al, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Yahusha déclare ça quand il est sur le poteau d'exécution. J'ai oublié de mettre... je l'ai mis ici? Non. Ça, ici, je vous ai mis le lien, OK? Allez voir dans HMCI TV, AL 410, puis là, vous allez voir partout où est-ce que c'est écrit AL.
Donc, je l'ai... on pourrait le lire, ok? C'est pour ça que je le mets en gris, c'est que ça, c'est mon interprétation, mais vous avez le droit de la contredire, je ne serais même pas fâchée. On a vu que le halab, c'était la force, la puissance, l'autorité, le chef. C'est lui qui dirige. Et le lamad, c'est aussi le dirigeant, quelque chose d'élevé qui déploie. Donc, le hal, le titre honorifique de père, c'est l'autorité élevée ou l'autorité dirigeante. Ou l'autorité élevée, on pourrait dire l'autorité suprême, la puissance suprême. Bon, on peut le résumer en disant tout-puissant. Ok, si je dis qu'il est le tout-puissant, ça veut dire qu'il est l'autorité suprême. Donc, dans un verset qui contient ça, dans Bereshit, Genèse 17.1, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, « Je suis Al-Shaddai. » Al-Shaddai, tu sais, il y en a qui chantent Al-Shaddai, Al-Shaddai. Mais c'est Al-Shaddai, ok? C'est le Strong 0410, Shadi qui veut dire tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Écoute, je pense qu'il y avait 1440 références, là. On ne mettra pas les 1440 références. Mais on va aller voir Yeshayahu, Ésaïe 45, 18, 22. Car ainsi a dit, Créateur des cieux, il est Alahim. OK? Hal, qui est l'autorité élevée. Ha représente le souffle ou la vie. Him, quand il est à la fin d'un mot, c'est au pluriel. Donc, on pourrait le traduire l'être, en majuscule, des êtres. OK? Il est l'être des êtres. Comme un frère nous avait dit, c'est comme quelqu'un qui souffle dans des ballons. OK, Père, c'est un souffle. Il a soufflé son souffle dans les ballons. Donc, il est le Tout-Puissant en plusieurs. OK? Il l'a établie, il ne l'a pas créée pour qu'elle soit vide, il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis Yahuwah, ça c'est le tétragramme en abri moderne. Yad ha hua ha, ya qui se lit de droite à gauche. Yahuwah, qui veut dire je suis l'être, je suis qui est, je suis qui est, je suis qui suis. OK? Je suis l'être. Et il n'y a aucun autre. Je n'ai pas parlé en secret. Pas besoin. OK, oui. Rassemblez-vous et venez, rapprochez-vous, vous qui avez échappé aux païens. Ils n'ont aucune connaissance, ceux qui élèvent le bois de leur image sculptée. OK. Souvent, si on prend JC, il adore la croix, puis la personne qui est sur la croix. Mais Père nous dit de ne pas faire d'image taillée. Donc, il est esprit. Il dit, il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Pour vrai, il m'adore comment? En mettant en pratique les règles, les instructions. Mais pas en adorant une image sculptée. Ça dit, et prie un puissant qui ne sauve pas. JC vient de Zeus, Krishna. OK, c'est deux déités qui ont été Zeus, Christ, Zeus, Jésus-Christ. C'est parti. De toute façon, tous les mots en ZU, S-U-S, Jésus, S-U-S, viennent du grec. Yahusha était Abri. Il était de descendance Abri, il parlait Abri. Donc, son nom était Abri. Yahusha, c'est Yahou, je suis, Sha, qui est un diminutif de délivrance. Yasha. OK, si je dis Yad, Usha, OK, Usha veut dire délivrance. Tu rajoutes le Yad en avant, ça fait Yahusha, qui veut dire manifestation de la délivrance. Yahusha est la manifestation de la délivrance. OK? Il est venu pour délivrer les captifs. Annoncer et approcher, qui tiennent même, qui annonçait le la. Et il n'y a pas de puissant à part moi.
un juste et un sauveur. Il n'y a personne d'autre que moi. J'ai fait la traduction en gogo. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Un seul Rédempteur, Yahuwah. À travers Yahusha. Car je suis Hal. Je suis l'autorité suprême. Je suis le Tout-Puissant et il n'y a personne d'autre. OK. Là, je commence à être fatiguée. Ça fait déjà 1 heure que je veux juste finir avec ça. On va aller voir. Vous pouvez aller voir dans Bible Hub. OK? Bible Hub. Vous tapez ça, Bible Hub HUB. Puis allez dans Exode 15.2. Allez taper sur interlinéaire, hébreu. Puis vous allez tout voir ça. Donc, si on le regarde par mot, OK, ça dit, eux autres ont traduit « The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. He is my God. » OK, c'est tous des termes qui ne sont pas les bons termes. « And I will praise him, my father's God, and I will exalt him. » Dans le fond, ça dit « Le Seigneur est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut ou ma délivrance. Il est mon Hal. » Ça devrait être Hal et non pas God. « And I will praise him, my father, le Hal de mon Père, et je vais le célébrer. » Bon. Mais ce que je vais aller vous montrer, c'est que quand on regarde dans la Bible, OK, l'hébreu, si on regarde ici, The Lord, c'est Yah. Ça, c'est le diminutif de Yahuwah, Yad-Ha, qui est le Strong 3050, vous pouvez aller le voir. Yah, qui veut dire l'être, OK? L apostrophe, Ha, c'est le verbe être, ou la vie. Je suis la vie. Yahusha, qu'est-ce qu'il a déclaré? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Yahusha. Même souffle. Ils sont un, comme nous sommes un. Fait quand on reçoit le souffle de Père, on est un seul souffle. Le Père a soufflé dans les humains qui se réconcilient avec lui au travers Yahusha, qui reçoivent le souffle de Père. OK? Quand on dit Yah veut dire l'être, la manifestation de la vie. OK? Comme on dit, le Yah. Ici, si on regarde, he has become, c'est un verbe. Il est le verbe être. OK? He has become, si tu regardes, on retrouve Yah. OK? Quand je dis que c'est je suis, l'être, c'est le verbe être par excellence. Donc, he has become, il est devenu, he has, who, Yah. Yah, c'est être. Il est devenu ma délivrance. Ici, on voit Li-Shua-A. OK? Il y en a qui disent que le nom de Yahusha, c'est Yeshua. C'est ça, Yahshua. Yad, Shin, Hua, Ha. Mais Yahshua veut dire ma délivrance. Mais ce n'est pas un nom. OK? C'est un mot qui veut dire délivrance. Mais c'est Yeshua, c'est crier pour ma délivrance. Mais ce n'est pas le nom. Ce n'est pas un nom. Si on va voir 34-44, ce n'est pas le nom. Ce n'est pas un nom propre. C'est un mot. C'est le mot délivrance et non pas le nom propre. Donc, ici, on voit le Hal qu'on parlait. Halab, Lamad. Ici, ils l'ont traduit par My God. Mais pourtant, ça devrait être il est l'autorité suprême. Quand il dit je suis Yahuwah, ton autorité suprême. Je suis Yahuwah, ton tout-puissant. Ça aurait été une bonne traduction. Mais là, c'est devenu un titre avec une lettre majuscule. C'est comme si on personnifiait encore un titre. OK? Si dit Yahusha Amashia, le nom c'est Yahusha. Mashiach, c'est son titre.
C'est un messager, c'est le oint prophétique. Fait que je n'appellerai pas Yahusha Mashiach. Je ne l'appelle pas par son titre. Je ne l'appelle pas oint prophétique. Oint prophétique, mais non. Son nom, c'est Yahusha. Si je suis un exemple, on dit Lynn, virgule, professeur. Si tu lui parles, tu peux lui dire professeur Lynn. Tu comprends? Mais tu vas l'appeler par son nom. Mais Hal, c'est le même principe, dans le sens que c'est son titre honorifique. Ce n'est pas son nom. On pourrait même aller le voir ensemble, vous allez voir. Et là, si on regarde 410, le 430, il est le Halla de nos pères, of my father. Ici, on le voit que le Ha est rajouté. OK? Halla, comme j'ai dit tantôt, Allahim, il y en a qui disent Elohim, mais dans le fond, c'est Hallahim. C'est la puissante autorité de vie collective. Him, c'est collective, en plusieurs. L'autorité suprême de l'être, au plusieurs, en plusieurs. Fait que quand on dit mon Allahim, c'est l'être des êtres. Tu es mon autorité suprême, tu es l'autorité de mon être. C'est pour ça que quand je dis que l'abri nous parle beaucoup plus que dire Dieu, il y en a qui... Parce que tu mets un D majuscule, tu sais, dans le fond, j'ai fait ça pendant 45 ans, 50 ans, je sais pas. En tout cas, j'ai fait ça longtemps, là. Tu sais, parce que je mettais un D majuscule, tout à coup, c'était le grand Dieu, puis les petits dieux. Mais non, il n'y en a pas d'autres. Il dit, je suis le seul. On vient de le voir dans Yeshayahu. Il n'y en a pas d'autres. Il dit, les autres, ils sont faits de bois, de pierre. Ils ne parlent pas. Depuis quand il dit, le pire, ils vont se faire une idole, ils vont se faire un dieu, une déité, avec le même bois qu'ils vont mettre dans le feu. Puis ils pensent que le bois va leur répondre. On est un souffle dans une enveloppe. OK? On a un esprit. Puis ça, une conscience, une intelligence suprême. Tu comprends? La conscience, l'être, c'est la conscience. Quand je disais tantôt une conscience déréglée, un démon, c'est une conscience déréglée. C'est une intelligence obscurcie. Okay? Elle est aveugle, elle n'a pas de lumière. Elle n'a pas de compréhension. Okay? Parce que la lumière, ça représente aussi, l'intelligence, ça représente la compréhension. Donc, elle n'a pas de compréhension. C'est pour ça que seulement Yahuwah peut ouvrir les yeux des aveugles. L'être qui ouvre les yeux des aveugles. Il y en a qui ont... Leurs yeux ont été ouverts, mais ils ne savent pas encore c'est qui l'a fait. Donc, c'est bon, mais je voulais juste aller vous montrer le Strong 410. On va aller dans Bible Hub. Hey, ça va être un peu plus long, là. Je l'ai-tu ouvert, Bible Hub? Oui, ici. OK. Je l'ai-tu ouvert? OK, je vais aller vous montrer comment aller voir. OK. Bible Hub. Ah oui, je l'ai. Ah oui, je vais vous montrer ça aussi. Je n'avais pas fini. Oups, c'est pas ça. J'avais pas fini. J'avais des commentaires. Ça, j'avais écrit. Ok, la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça, j'ai oublié. Ah oui, la bonne nouvelle. J'avais dit que je finirais toujours par la bonne nouvelle. On va aller voir dans Bible Hub après. La bonne nouvelle, c'est qu'en lien avec ce que Père nous a promis dans sa parole en tant qu'enfant du Très-Haut, Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Tu sais, quand je disais tantôt, la lampe, pour qu'elle allume, elle a besoin de l'électricité, OK? Et c'est l'Hydro-Québec ou la génératrice va être le générateur de cette puissance-là. Donc, si on regarde ici, il dit, vous recevrez une puissance lorsque le souffle, l'esprit, sera sur vous et vous serez mes témoins. OK? Dans le sens, tu ne peux pas témoigner si tu n'as pas reçu le souffle de Père. Et je suis allée voir le mot grec pour puissance.
c'est dynamis. Et ça veut dire puissance, ça veut dire force. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous serez des Hal. Mais on n'est pas le Tout-Puissant. On a une puissance qui peut se déployer. Et elle se déploie comment? Comme on a vu tantôt, sa manifestation, c'est la joie, la paix, l'amour, mon chien m'appelle. Et là, ça veut dire aussi la capacité, l'efficacité, l'énergie. Père, il dit qu'il va nous donner le vouloir et le faire. C'est lui qui nous rend capables. Et ça dit, il donna 5 talents à l'un, 2, l'autre, à chacun selon sa capacité, dynamis. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. OK, donc, sur l'homme charnel. L'homme charnel en nous et l'homme charnel, l'adversaire, ceux qui sont rebelles à Yahuwah. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 2 Corinthiens 4,6, nous portons ce trésor dans des vases de terre, d'accord, afin que cette grande puissance soit attribuée à Yahuwah et non pas à nous. Attends, je vais peser sur le pause, je reviens. Bon, ils ont fait leur papier. Donc là, on va aller voir dans Bible Hub. OK, ça s'appelle Sainte Bible en français. Ici, vous avez toutes les versions en français. La Strong, c'est en anglais, je vous la montrerai. Mais ici, vous allez voir, si vous cherchez un mot, OK, vous regardez interlinéaire ou hébreu, OK, ça c'est, vous allez les avoir verticalement. Puis si vous regardez hébreu, si vous regardez interlinéaire, vous allez l'avoir comme ici. Là, on voit Yahuwah, OK, ça c'est le nom du Tout-Puissant. Hal, OK? Est-ce que je vais vous montrer? OK, ici. OK, ça, c'est le nom de Yahuwah. OK? Nom propre. Yad Ha-Hua-Ha. Yad Ha-Hua-Ha. Nom propre. Puis là, tu vois, définition, Lord. D'où ça vient, ça? Ça vient de Baal. La traduction de Baal, c'est Lord, qui est traduit Seigneur. Mais Yad Ha-Hua-Ha, je suis qui suis. On va aller voir. Hal, OK. Tu cliques ici. Halap Lamad. Halap Lamad. Et on traduit ça God. C'est pas la bonne traduction. Ça devrait être puissant héros. Puissante autorité. Mais si vous cherchez, là je vais aller vous montrer anglais. ISR, OK. Institute Scripture Research. de Scripture ISR 98. Et là, si vous regardez, vous allez voir cette version-là. Ils ont encore... Là, ils ont écrit Elohim, mais dans le fond, c'est Alahim. Et je vais vous prendre un verset qui est là. Attends, c'est vrai, le nom de Yahuwah, il n'est pas là avant le chapitre 3, je pense. OK, ouais. So, Yahuwah Alahim. OK? Fait que si je clique sur le 22, 23, et là, je fais interlinéaire, puis là, tu vas voir 430, c'est Alahim. Tu vois, ils traduisent Elohim. Je ne sais pas de où qui vient le E, là, puis le I, parce qu'il n'y a pas de E, puis il n'y a pas de I, il n'y a pas de voyelle dans l'abri original. C'est pour ça que moi, je regarde juste les lettres originales. Alap, Lamad, Ha, Yad, Maïm, Alahim. Ils ont traduit ça God. Mais pourtant, c'est le puissant enseignant ou dirigeant de la vie collective. En tout cas,
Fait que, moi, je refais ma traduction. Lynn. Fait que là, je retourne à ma page. Hop. J'espère que je vous ai édifié. J'espère que vous avez appris, non pas des révélations extraordinaires, mais dans le sens que ça vous a parlé plus profondément. Fait que si on regarde Hahal, c'est la puissance de l'être qui se déploie comme un aloès. Ayal, c'est la force manifestée qui se déploie ou la force manifestée de l'enseignement. C'est l'homme fort, dans le fond. Okay? Ahal, c'est ma nourriture, ce que je mange, mais dans le fond, qui me rend complet, qui me rend... Parce que Yahusha a dit, je ne sais pas si je l'ai écrit, ma volonté... Ça, je l'ai écrit. Je l'ai écrit à quelque part. Oui, ici. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de Père. Donc, qui était haï, qui est le désir de Père et non pas. Puis on a vu plutôt, je vais aller vous montrer, Haba, ok. Haba, c'est la volonté, c'est le désir ardent, c'est Père, Hab, Ha, le Père, le Fils, par son souffle, la volonté, le désir de Père. Donc, soyez bénis, je vous aime.